Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo qui va concerner surtout les femmes d'un certain âge pour la plupart. Ça peut aussi concerner les jeunes mamans qui viennent d'accoucher, qui ont des problèmes hormonaux, on va dire ça comme ça, et qui rencontrent une chute de cheveux. Je voulais vous en parler puisque bien entendu je suis aussi concernée, j'arrive à 46 ans et du coup j'ai mes hormones qui sont en train de se dérégler, ce qui est tout à fait normal, on est bien d'accord. Donc je vais vous parler de problèmes de préménopause, je vais parler surtout d'un sujet particulier dans ce problème de préménopause, c'est surtout le problème de chute de cheveux qui est lié à ce moment de la vie. J'ai fait une vidéo déjà sur les bouffées de chaleur, comment un petit remède assez sympa pour lutter justement contre les bouffées de chaleur, ce genre de désagréments. Je vous mettrai la vidéo, le lien de la vidéo sur la chaîne si j'y pense à le faire lorsque je mettrai cette vidéo en route, pour que vous puissiez aller voir. C'est de la gémothérapie qui fonctionne excessivement bien dans énormément de cas en fait. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème plus spécifique qui est la chute des cheveux. Je perds énormément mes cheveux. En plus, comme vous le savez, j'ai un lupus qui peut être un facteur de chute des cheveux, mais dans mon cas précis, ce n'est pas dû à mon lupus en fait, puisque ma maladie est en sommeil. Donc, je sais que énormément de femmes, lors de la ménopause, préménopause, rencontrent ce problème en fait, qui est vraiment un problème avec une énorme chute des cheveux. Donc il faut savoir que pendant la préménopause et la ménopause, nous avons une chute des hormones féminines qui descendent, donc les oestrogènes, la progestérone, etc. Et la testostérone, des fois, peut être un peu plus élevée, et donc il y a un déséquilibre qui fait qu'on tombe les cheveux, comme les hommes tombent les cheveux, puisqu'ils ont pas mal de testostérone, en fait, tout simplement. Ça, c'est une première chose. Face à ce dérèglement hormonal, vous pouvez prendre... Alors, il y a plein de traitements pour la chute des cheveux. Bien entendu, il faut savoir qu'il faut une alimentation correcte, ce qui est mon cas quand même à peu près. Il faut aussi lutter contre le stress, si vous êtes stressé, parce que ça va être un facteur aggravant. Il faut faire gaffe à comment vous lavez les cheveux, ce que vous mettez sur le cheveu. Il ne faut pas trop de sèche-cheveux chauds, puisque vous abîmez aussi le cheveu. Le soleil, le chlore, etc., tout ça n'est pas vraiment quelque chose de conseillé quand on est dans cette situation-là. Donc il y a pas mal de choses à mettre en place. Il faut savoir aussi que bien entendu, il y a aussi des vitamines qui sont essentielles aux cheveux, comme la vitamine du groupe B par exemple, que vous trouvez dans les céréales, les légumes, les fruits, le pollen, les algues marines, etc. Il y a le zinc, la vitamine C, le fer, le soufre, tout ça ce sont des vitamines oligo-éléments qu'il faut vraiment faire attention de ne pas être en carence, puisque c'est un des facteurs aggravants. Il faut aussi limiter tout ce qui est coloration pour les cheveux, donc les colorations surtout chimiques, qui sont vraiment hyper toxiques pour les cheveux et qui aggravent le problème. Voilà. Pour le problème de chute de cheveux, je vends par exemple sur mon site des shampoings spécial chute de cheveux, mais c'est vraiment destiné à des chutes de cheveux, comment dire, on va dire classiques, saisonnières ou dû à un coup de stress momentané, etc. Bien entendu, ces types de shampoings ne fonctionnent pas du tout pour la période de la préménopause, ménopause, puisque vraiment c'est un dérèglement hormonal. Donc vous avez beau vous mettre ce que vous voulez sur la tête, ça ne fonctionnera pas. Ce ne sont pas des soins qui sont spécifiques au dérèglement hormonal, en fait, tout simplement. J'ai vraiment cherché pendant assez longtemps, puisque, comme vous pouvez vous en douter, comme pas mal de femmes qui sont dans ma situation, il y a beaucoup de produits sur le marché pour la chute des cheveux, mais beaucoup, vraiment énormément. Et pour faire le tri là-dedans, c'est assez compliqué. Alors, on peut toujours se supplémenter, on est bien d'accord, en vitamine du groupe B, faire un test, voir si vous n'êtes pas carencé, en fonction de si vous êtes carencé ou pas, ben, prendre ce pourquoi vous êtes carencé. Le zinc, moi je prends du zinc, du sélénium, tout ça aussi assez régulièrement, puisque beaucoup de personnes en sont carencées, c'est quelque chose qui est essentiel au niveau du cheveu, tout simplement. Mais je voulais vraiment rééquilibrer, si on peut dire ça comme ça, le problème hormonal en fait qui est dû à la préménopause. Voilà. J'ai farfouillé, j'ai fouiné, j'ai regardé, j'ai testé, rien n'y faisait honnêtement et j'étais plutôt déçue. Je suis enfin tombée sur une gamme de produits qui sont assez chers par rapport à ce que vous pourriez acheter en magasin bio. D'ailleurs, les magasins bio vendent déjà assez cher les produits contre la chute des cheveux et les compléments alimentaires aussi. Là, c'est une gamme de produits qui est peut-être un peu au-dessus de ça. Mais honnêtement, je ne regrette pas mon investissement puisque je préfère mettre un tout petit peu plus cher et que ça fonctionne que gaspiller de l'argent dans quelque chose qui ne fonctionne pas.
Sachant en plus que ce que je vais vous présenter, honnêtement, il faut en mettre, mais tellement peu, c'est juste hallucinant au niveau des quantités. Bref, voilà. Donc je vais vous parler de quelques produits que moi j'utilise dans ma routine, que vous pouvez essayer aussi d'utiliser dans votre routine, à savoir qu'il y aura des qu'il faudra faire attention à certaines plantes, puisqu'il y aura des contre-indications que je vais vous dire vite fait, mais allez vous renseigner, demandez conseil à votre médecin, à vos pharmaciens, etc. Enfin bref, voilà. Moi je vais vous dire ce que je prends et ce qui est efficace pour moi en fait, tout simplement. J'ai découvert en fouillant de partout une marque qui s'appelle Bio5. Je vous noterai le lien sous la vidéo, puisque bien entendu, comme je vous l'ai déjà dit, les produits qui fonctionnent, que j'aime, que j'utilise et qui sont hyper efficaces, je les fais rentrer sur mon site. Et voilà, donc je vous mettrai le lien sous la vidéo pour ceux que ça intéresse, de les commander tout simplement. À savoir, comme je vous l'ai déjà dit, sous la vidéo pour votre première commande, vous avez un code promo qui est aussi dessous. Donc ça peut être toujours intéressant de gratter un petit peu quelque chose sur les produits, surtout pour les tester, puisque du coup, voilà, si ça convient, c'est tant mieux. Mais donc je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai mis en place et des effets que j'ai pour l'instant au niveau de mes cheveux. Honnêtement, sur cette gamme-là, je ne la connaissais pas du tout. Donc c'est une gamme bien entendu qui est labellisée, on est bien d'accord. J'ai vu tellement d'avis positifs sur cette gamme de produits que je me suis dit il faut absolument que je teste en fait. Voilà. Donc j'en ai commandé pour tester tout simplement avant de le faire entrer aussi sur mon site et de pouvoir vous en parler si c'est efficace ou pas. Et alors, je suis mais extrêmement ravie, si bien que j'ai même élargi la gamme par rapport à ce que je vais vous présenter ici, que vous pourrez retrouver aussi sur mon site en farfouillant. J'ai commandé déjà le complément alimentaire qui est spécifique pour les cheveux, à savoir que cette marque-là fait vraiment une gamme de produits qui est spécifique justement pour les dérèglements hormonaux et pour la période de la préménopause, ménopause, pour lutter contre la chute des cheveux et pour les cheveux clairsemés et pour les cheveux voilà, qui ont besoin de retrouver une densité, etc. Je vais vous présenter un shampoing, un après-shampoing et un complément alimentaire de la même marque en fait. Moi j'ai vraiment voulu prendre la même marque parce que souvent c'est étudié pour s'associer tout simplement. Le shampoing, en fait, il y a marqué prévenir, sauvegarder, densifier, cheveux, shampoing, soin, volumateur, anti-chute. Donc il y a de l'ortie, capucine, épilobe, buis, noyer, etc. Il y a pas mal de choses à l'intérieur, huile essentielle d'ylang et de verveine. Ce shampoing fait 300 ml. Je vous le présente, il est comme ça, au niveau de la marque, en fait, et du produit. Je vous mettrai le lien sous la vidéo pour ceux que ça intéresse de les retrouver. Franchement, donc c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui est labellisé. Donc vous voyez, là, j'en ai très peu utilisé. Et pourtant, ça fait un moment que je l'utilise. Bon, après, j'ai pas une longueur hyper efficace. Enfin, j'ai pas une très grande longueur de cheveux, on est bien d'accord. J'ai les cheveux mi-longs, je les ai fait recouper en plus un peu. Et honnêtement, j'en mets juste une noix dans ma main, tellement que le shampoing est hyper épais. Souvent, il y a des shampoings qui sont très liquides, voire liquides, mais là, c'est hyper compact. Du coup, on en met très peu. Et ça suffit, mais amplement. Il nettoie super bien les cheveux, ce qui est la base pour un shampoing malgré tout. Et une fois qu'on l'a utilisé, effectivement, on a l'impression que les cheveux sont plus denses. C'est bizarre de dire ça, mais et je constate déjà, après peut-être quelques semaines d'utilisation, déjà je me lave moins les cheveux souvent. Aussi, j'ai les cheveux qui régressent beaucoup moins vite. Et du coup, on abîme moins le cheveu de le laver constamment aussi, ça c'est très important. J'ai pris aussi de la gamme un après-shampoing, même si je n'ai pas les cheveux très longs, avec le soleil, l'été, etc. J'aime bien ne pas avoir des nœuds dans les cheveux, puisque quand on a les cheveux qui tombent assez facilement, si on tire dessus, ben, on favorise aussi bien entendu la chute du cheveu. Donc il faut y aller tranquille. Et donc j'ai sélectionné un après-shampoing pour le tester. C'est un après-shampoing qui est spécial aussi anti-chute, qui est donc démêlant, chute des cheveux, pareil, il y a de l'ortie, noyer, etc., qui est comme ça. Cet après-shampoing-là, honnêtement, comment vous dire, je crois que je n'ai jamais essayé un après-shampoing aussi bien de toute ma vie. Vraiment, alors, eau de fleur d'oranger, j'avais même pas vu d'ailleurs. Du coup, cet après-shampoing, alors quand vous le recevez, il y a une espèce d'embout là pour, vous savez, pour pas que ça fuit. Et le shampoing est livré, je l'ai pas là, je l'ai dans la salle de bain, vous savez, avec un petit truc qui se met autour pour pas que ça s'appuie quand vous êtes en voyage. Ça, je trouve ça très pratique d'ailleurs. Et du coup, cet après-shampoing, alors il faut en mettre très très peu aussi. Il fait 250, il me semble, ml, 150 ml, pardon. Il faut en mettre, mais une noisette, avec une noisette. Moi, je sais que j'en mets peu dans la main, je fais comme ça, et après, je masse mes cheveux, les pointes de mes cheveux pour pouvoir les démêler. Il est hyper efficace, c'est-à-dire que même quelqu'un qui n'aurait pas de problème de chute de cheveux, qui utiliserait cet après-shampoing, je pense serait mais plus que ravi du résultat, en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai pris de la même marque
Honnêtement, j'ai pris le trio pour pouvoir donner une chance à mes cheveux de moins tomber, tout simplement. Parce que bien entendu, on sait que c'est normal en saison, automne et printemps, de perdre un peu les cheveux, c'est saisonnier, c'est normal. Il est normal aussi de perdre une moyenne de 100 cheveux par jour, mais je vous dis, quand on est préménopausé, qu'on a un dérèglement hormonal, autant vous dire que c'est pas 100 cheveux par jour qu'on perd, si bien qu'on a les cheveux clairsemés à la fin, en fait, tout simplement. Donc j'ai pris aussi le chute de cheveux, leur complément alimentaire. Il y a marqué améliore la condition des cheveux et des ongles, aide à fortifier les cheveux et favorise la croissance capillaire, c'est-à-dire la diminution de la chute des cheveux. Voilà, donc c'est un complément alimentaire qui est comme ça. Si vous voulez plus de renseignements sur ce complément alimentaire, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site où je le vends, vous aurez le lien sous la vidéo. Et vous aurez tous les renseignements, c'est-à-dire la composition, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Honnêtement, je suis ravie. Ma mère, qui perd aussi les cheveux, puisque c'est aussi souvent héréditaire, a pris le même duo que moi et est ravie aussi de ce duo parce qu'elle a les cheveux très très courts, donc elle prend pas d'après-shampoing bien sûr. Donc elle a pris le complément alimentaire et le shampoing et elle en est ravie. Je vais vous parler aussi de 2 compléments alimentaires, dont un que je prends, un que je ne prends pas, puisque on peut pas tout prendre, on est bien d'accord. Je prends du gâtillier, donc c'est une plante qui s'appelle aussi le Vitex. Moi j'ai pris cette marque-là, que j'ai aussi fait rentrer sur mon site du coup, donc c'est l'extrait de B. C'est une marque qui est extrêmement concentrée par rapport à certaines autres marques où il y a beaucoup moins de produits efficaces à l'intérieur. L'avantage de ce complément, c'est que c'est qu'une gélule par jour, donc vous n'avez pas à penser 4 fois par jour, 3 fois par jour à prendre votre gélule, donc une gélule par jour au cours des repas, ça c'est plutôt efficace. Honnêtement, le gâtillier, je ne connaissais pas, pourtant je connais je connais quelques plantes. Il faut savoir que le gâtillier a une action proche de la progestérone, c'est-à-dire de l'hormone féminine. Elle régule le système immunitaire, hormonal, pardon. Elle ne contient pas d'hormones, mais agit sur l'hypophyse. Donc c'est une plante qui va agir sur l'hypophyse et qui donne l'ordre aux ovaires de produire plus d'hormones féminines, de progestérone en fait. Voilà, donc ça va aider à la production de la progestérone et donc à redonner un équilibre entre la progestérone et la testostérone en fait. Voilà, le fait qu'il y ait plus de progestérone, c'est comme si il y avait moins de testostérone. Voilà, ça rééquilibre un peu le truc. Alors bien sûr, il faut savoir qu'on ne peut pas prendre ce traitement avec un autre traitement hormonal, ça c'est à éviter complètement. Il ne faut pas avoir de fibrome de kyste, c'est interdit pendant la grossesse. Il y a d'autres contre-indications, donc n'hésitez pas à vous renseigner, à aller voir sur la page du site, puisque vous avez aussi les contre-indications qui sont quand même indiquées dessus, etc. Il y a une autre plante, alors il y a une autre gamme de plantes, plutôt, on va dire ça comme ça. Moi, je vais vous en parler d'une en particulier qui est très connue, qui était utilisée par les grands-parents avant. Il n'y a rien d'exceptionnel, on n'a rien inventé aujourd'hui, on est bien d'accord. Il faut savoir qu'il y a des plantes qu'on pourrait appeler des œstrogènes-like. D'ailleurs, dans la vidéo que je vous ai montré au début de la vidéo, c'est de la gémothérapie et c'est un combo un peu de plantes oestrogènes-like, on va dire ça comme ça. Donc c'est un peu des plantes qui sont utilisées, qui luttent contre la chute des oestrogènes, qui est aussi une hormone féminine. Donc à savoir que, bien entendu, la sauge... comment je pourrais dire, en fait ça évite les bouffées de chaleur, ça évite les désagréments, etc. Puisque quand vous êtes préménopausé, vous avez la chute des hormones féminines, c'est-à-dire la progestérone et les oestrogènes. Donc le gâtillier c'est vraiment pour la progestérone, ça permet, je vous dis, ça donne l'ordre, on va dire ça comme ça, à l'hypophyse de produire plus de progestérone au niveau des ovaires. Et les plantes qui sont oestrogènes-like, singent un peu comme si vous rajoutiez de la progestérone en fait dans votre corps. Et donc ça permet aussi de réguler un peu le désordre hormonal qui est en train de se produire pendant cette période-là. Vous avez aussi le soja, par exemple, qui est une plante qui est bourrée d'oestrogènes, mais pour autant, le soja est extrêmement controversé et il y a même beaucoup de scandales qui arrivent là-dessus, etc. Moi, je déconseille à tout le monde de prendre du soja, tout simplement. Vaut mieux se diriger vers des plantes comme la sauge qui ont fait vraiment qui ont donné vraiment leur efficacité, qui sont reconnues depuis des années. Les grands-parents, les grands-mères en prenaient. C'est quelque chose qui est extrêmement efficace aussi pour les bouffées de chaleur, pour tous les petits désagréments qu'on peut rencontrer, mais bien sûr, pendant cette période de la préménopause. Voilà, donc la sauge, vous pouvez la retrouver en teinture mère, en cachet, en tisane. Pour ceux qui aiment les tisanes, vous pouvez prendre 1, 2, 3 tisanes par mois. Il faut faire attention parce que la sauge aussi, il ne faut pas avoir d'antécédents de cancer gynécologique.
Donc soit vous, soit familial, si vous avez des grands-parents qui ont eu des cancers du sein, enfin des grands-mères qui ont eu des cancers du sein, ou des tantes, ou des oncles, ou la mère, ou etc., que n'en prenez pas, puisque ces plantes-là favorisent justement le cancer du sein, et enfin les cancers du point de vue gynécologique, donc il faut vraiment faire très attention à ce genre de plantes. Voilà, il faut vraiment être sûr que vous n'ayez pas de problème de cet ordre-là, en fait, on est bien d'accord. Il y a aussi d'autres contre-indications qui sont indiquées, bien entendu, sur les pages de mon site, si ça vous dit d'aller faire un tour là-dessus. Je suis ravie de vous présenter cette gamme de produits. Honnêtement, je les ai fait rentrer parce que vu comment c'est efficace et vu comment j'ai galéré moi pour trouver des produits efficaces contre la chute des cheveux, je voulais vraiment vous montrer un petit peu ce que moi je prenais et ce qui fonctionne pour moi pour l'instant. J'espère que ça va durer vraiment et je pense que oui, il n'y a pas de raison parce que vu l'efficacité que j'ai déjà en quelques semaines, je suis plutôt ravie. À savoir, comme je vous l'ai dit, que c'est des produits qui sont extrêmement concentrés et donc il faut en prendre très peu. Ça aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, non je vous l'ai pas dit, je vous l'ai dit pour le gâtillier, mais pour ce complément alimentaire là, c'est une boîte, alors qui est un peu chère, j'ai plus les prix en tête, mais c'est une boîte qui est assez chère, mais malgré tout, il faut en prendre un par jour aussi, donc c'est extrêmement concentré. La boîte fait 3 mois de traitement, donc du coup, si on ramène un autre complément alimentaire que vous serez obligé d'acheter tous les mois, parce qu'il n'y a pas grand chose à l'intérieur, le prix est excessivement, est à peu près identique, voire même ça revient moins cher en fait, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé pour ceux et celles qui sont dans la même situation que moi, c'est-à-dire qui rencontrent lors de la ménopause des chutes des cheveux. Et j'espère que ça vous aidera pour ceux et celles qui... Alors, il faut savoir aussi que le shampoing et l'après-shampoing et le complément alimentaire peut être utilisé pour les hommes aussi, qui perdent beaucoup de cheveux, parce qu'ils ont beaucoup de testostérone, en fait, tout simplement. Voilà, donc écoutez, c'est quelque chose qui a fait vraiment son efficacité. J'ai vu énormément de témoignages. C'est un des produits qui est diffusé aussi, qu'on retrouve dans les magazines bio, enfin vraiment c'est quelque chose qui est assez reconnu aujourd'hui sur le marché au niveau de cette marque-là, vraiment. Donc je suis extrêmement contente de pouvoir de l'avoir découvert et de pouvoir vous la présenter. N'hésitez pas, pour ceux et celles qui veulent plus de renseignements sur les produits, les compos, les machins, etc. Il y a les liens sous la vidéo, comme je vous l'ai dit, si vous voulez, vous n'avez plus qu'à cliquer, vous allez être envoyé sur mon site où vous allez avoir tous les renseignements. Je vous embrasse toutes et toutes bien fort. Pour ceux et celles qui ont des renseignements, des astuces, des autres choses, alors bien entendu, on peut prendre de la menthe aussi, du thé vert à la menthe, par exemple, qui réduit un peu la testostérone. Il y a d'autres petites choses à mettre en place. Là, je vous ai dit vraiment moi ce que j'ai mis en route, ce qui fonctionne à peu près pour moi, je pense, pour l'instant. Donc tout simplement, voilà, je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!